Bonjour, chers partenaires. Merci encore une fois de vous joindre à nous ce matin avec un tout nouveau webinaire. C'est toujours un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de vous présenter du contenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Noël de IT Cloud. Je m'occupe du développement et des ventes au niveau de tout ce qui est les solutions Microsoft. Et ce matin, j'aimerais présenter le contenu de comment maximiser votre potentiel avec le partenariat Microsoft, parler des désignations, des avantages et des incitatifs. J'ai ma collègue Majida qui va être dans le chat, qui va peut-être même, pour certaines questions qui seront peut-être un peu plus spécifiques, peut-être même intervenir directement dans la présentation. Alors, sans plus tarder, je vais y aller. Il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup d'informations très importantes qu'on va partager avec vous. Je pense que c'est le type de webinaire que c'est bon d'avoir à peu près une fois par année. Si je me souviens bien, il y a quelques années, on avait donné un webinaire de ce genre, mais les choses changent tellement chez Microsoft. Comme vous le savez déjà, c'est bien de regarder ces informations-là et d'être à l'affût des différents changements, surtout lorsqu'il y a des nouveautés à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le programme, les désignations, les spécialisations, les nouveaux avantages qui vous sont disponibles. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez euh, je dirais, si vous êtes dans des programmes qui datent, des programmes qu'on appelle legacy, des anciens programmes qui vont être retirés bientôt. Euh, Parler du CSP et bien sûr des différents incitatifs qui sont disponibles. Je suis très content, je disais à Majda, même si on n'est peut-être pas un groupe aussi nombreux qu'on est d'habitude le jeudi matin, mais qu'est-ce qui est super intéressant, c'est le fait que ce webinaire-là va être enregistré. Puis si vous avez des gens à l'intérieur de vos organisations qui doivent être au courant de ce contenu-là, ils vont être en mesure de pouvoir le regarder. Alors, un aperçu du programme, le programme partenaire Microsoft qu'ils ont nommé le Microsoft AI Cloud Partner Program. Ils l'ont renommé peut-être 2 fois durant les 3 dernières années. Puis c'est même difficile à dire. C'est vraiment un programme qui vous permet justement d'aller chercher des différentes choses à l'intérieur de l'écosystème Microsoft. Quand je parle de différentes choses, il y a une gamme ou un portefeuille d'outils qui est disponible à aller jusqu'à des outils technologiques, des logiciels, mais également la possibilité de pouvoir avoir des heures de consultation avec Microsoft au niveau de la pré-vente. Vraiment une façon de euh, maximiser votre relation avec Microsoft. À travers les années, moi, c'est un programme moi, je fais partie personnellement du programme Microsoft, ça fait plus de 20 ans. Alors, depuis mes balbutiements lorsque j'étais dans l'entrepreneuriat, commencer avec, tout à l'heure, on va parler de ça avec le Action Pack, avoir une base de logiciels que je pouvais utiliser pour apprendre. Puis je sais qu'il y a certains d'entre vous, y a-t-il du monde ici qui ont commencé avec le Action Pack ou avec le package MSDN? Peut-être juste l'écrire dans le chat, là, les vieux de la vieille, là, qui recevaient les CD, puis à chaque mois, on recevait des. Puis là, dans ce temps-là, c'était dans le temps du TechNet, ainsi de suite, parce qu'on avait les ressources. Ça remonte à longtemps, mais ça a évolué avec le temps. On n'a plus à télécharger, on n'a plus de CD. Maintenant, on peut télécharger des logiciels, mais euh, c'est une évolution de ce que ça a déjà été. Euh, et puis, quand on regarde un petit peu, puis d'une façon ou d'une autre, le programme évolue, mais il reste je dirais, l'essence même du programme reste le même. Ça veut dire que plus que tu es engagé avec Microsoft sous une forme ou d'une autre, plus que tu es en mesure d'avoir accès à des outils, plus que tu es en mesure d'avoir accès à certains avantages qui peuvent aller jusqu'à
la génération de leads, ça veut dire Microsoft vous envoie des opportunités, et également être en mesure de pouvoir vous amener à l'intérieur de deals, tout dépendant de où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement. Et bien sûr, monétairement, ça devient super intéressant parce il y a de l'argent qui est associé à ça. Des milliers, certains d'entre vous faites plus que, pas des dizaines de milliers, mais plus qu'une dizaine de milliers de dollars en revenus d'incitatifs Microsoft. Alors, quand on regarde les différents niveaux de partenariat, tu as le niveau d'entrée qui est gratuit. Tu fais partie du premier niveau de partenariat. Moi, je dirais que c'est le niveau CSP. Là. Tu fais partie de l'écosystème puis du partenariat. Ensuite, tu as une désignation et ensuite les spécialisations et les expertises dedans. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que le niveau de base est accessible à tout le monde. Puis certains, je dirais, tout ce qui est sur le web, qui est self-service, souvent, c'est déjà disponible dans le niveau de base, sans frais supplémentaires. Il y a vraiment, ce qu'on regarde ici, un escalier, on voit certaines marches quand même assez importantes pour les désignations de solutions. Et ensuite, quand tu es en haut complètement, c'est vraiment les spécialisations. On va rentrer tout à l'heure, on va discuter de ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment discuter aujourd'hui, c'est et passer le plus de temps, vous allez voir, c'est au niveau des désignations des partenaires. Pour ceux qui se souviennent, encore une fois, de Back in the Days, ou jadis, on avait les désignations Silver et les désignations Gold. Les désignations partenaires de solutions sont venues euh, remplacer ces programmes-là. Pourquoi, vous allez demander, pourquoi que Microsoft il change le tout, du tout, puis tout le temps, à chaque fois. Je veux dire quand même que les désignations Gold et les compétences Gold et les compétences Silver, c'était vraiment ça a duré au moins 20 ans à l'intérieur du channel avant qu'il fasse des changements. Puis, si vous me posez la question personnellement, euh, pourquoi je pense que c'est une bonne idée qu'ils aient revampé le programme, c'est parce que il n'y avait ni queue ni tête. Tout le monde qui faisait du Microsoft était au moins Silver. Tout le monde qui faisait du Microsoft était Gold. Les clients n'avaient pas vraiment une grosse compréhension de qu'est-ce que c'était. Euh, les gens se ramassaient avec un Gold, avec 18 compétences. Puis là, c'était facile de hacker le système et de pas nécessairement tu hacker le système, puis il n'y avait plus vraiment cette différenciation au niveau du marché. Vous allez me dire, Steve, différenciation sur le marché, les clients PME, euh, ils sont contrebalance. Ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. C'est vrai, au niveau de la PME, c'est pas si primé que ça. Au niveau de Microsoft, par contre, c'est très intéressant au niveau du partenariat. Mais pas juste au niveau de Microsoft. Quand je sors un petit peu de la PME, puis je m'en vais dans la moyenne entreprise, c'est le genre de choses qui sont importantes pour des entreprises qui sont en train de rechercher un nouveau fournisseur informatique. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples de comment que moi-même et l'entreprise dont je faisais partie avant IT Cloud, chez Cloud IT, comment qu'on a réussi à se différencier justement avec ça. Parce que quand tu arrives dans un appel d'offres ou tu arrives dans une entreprise de moyenne envergure, ça veut dire plusieurs centaines de sièges, c'est-à-dire tu n'es pas dans la grande entreprise, tu es dans le 200-300 sièges que, comme vous le savez, ça commence à être très intéressant même juste au niveau des licences, sans compter au niveau du service. Mais ces entreprises-là, ils trouvent ça très important. Puis ils ne vont pas faire affaire nécessairement juste avec un partenaire parce que le partenaire a l'air d'être compétent, mais ils veulent une accréditation de Microsoft. Alors, avec les nouvelles désignations, on est facilement capable d'identifier l'expertise des partenaires. On peut, une fois qu'on a atteint une désignation, on est facilement capable de en choisir plus d'une en ayant cherché l'expertise. Et bien sûr, il y a un monde d'opportunités qui sont offertes on va chercher ça parce que maintenant, on peut se positionner dans un marketplace Microsoft, on peut afficher ça exactement. Et Microsoft peut travailler des opportunités avec nous. Puis je vous dirais que souvent, nous, on recevait
Ça fait un petit bout parce que je ne suis plus dans les premières lignes comme que j'étais, mais ça arrive encore. Je sais que des partenaires et des clients viennent nous contacter et disaient, nous, on cherche un partenaire avec qui travailler. Et un des critères, c'est de s'assurer qu'on travaille, nous, on travaille avec des partenaires qui ont des désignations en sachant qu'ils ont l'expertise. Ils ont, pas que vous n'avez pas l'expertise, vous n'avez pas été chercher les, les, les désignations, mais vous avez démontré que vous avez l'expertise. Alors, c'est juste ça vraiment la différence. Alors, quand on parle de euh, désignation partenaire, vous en avez quelques-unes ici. Les principales, vous avez infrastructure, Azure, Data and AI Azure. Vous avez l'innovation numérique des applications, le modern work, travail moderne. J'ai toujours de la difficulté avec la traduction de ça, le travail moderne. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire en anglais, mais en français, bon, sécurité, les applications d'affaires et la désignation Microsoft Cloud là, en général. Alors, dans les désignations, vraiment, on est en mesure de démontrer une expertise dans ces secteurs, de ces solutions-là en particulier. Puis, en ayant cherché cette désignation-là, on prouve également qu'on a l'expertise, mais qu'on est capable de livrer des solutions à ce niveau-là. Il y a des avantages qui sont reliés à chacune de ces, de, de- de ces désignations-là. Vous allez voir, là, il y a un certain package qui vient au niveau de, puis je dirais que souvent, c'est qu'est-ce que les partenaires recherchaient. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le webinaire d'aujourd'hui, je vais vous montrer que même si que vous n'avez pas je dirais, vous n'avez pas la désignation, vous êtes capable d'aller chercher le package approprié pour avoir les solutions. Ça veut dire avoir une panoplie de solutions. Par contre, qu'est-ce qui est très important de savoir, c'est que lorsque j'ai une désignation partenaire, je suis en mesure d'aller chercher des incitatifs, aller chercher des différents accès à différents programmes qui me permettent justement de rendre ma business, rendre mon entreprise beaucoup plus profitable à ce niveau-là. Alors, ensuite, vous avez les spécialisations, ça, c'est un cran encore plus haut. Et moi, qu'est-ce que j'aime avec les spécialisations, c'est que il y a juste, écoutez, il y a des poignées de partenaires qui sont en mesure d'aller chercher ça. Si vous êtes capable, que c'est à bras de pouvoir faire quelque chose comme ça vient complètement vous différencier, distinguer à l'intérieur du marché. Je vous dirais, ceci étant dit, c'est des trucs qui sont recherchés par souvent des grandes entreprises. Alors, c'est pas impossible. C'est juste que ça prend une volonté supérieure d'aller chercher ces choses-là. Alors, quand on va chercher une désignation, on nous demande un minimum de 70 points par catégorie, 70 points en tout pour pouvoir atteindre euh, la désignation. On va voir un petit peu comment que ça fonctionne et sur un total de 100 points. Et c'est divisé en performance, compétences et succès client. Qu'est-ce qu'on veut dire par performance? Performance, c'est est-ce que je suis continuellement en train d'ajouter des nouveaux clients à l'intérieur de la business? Vous allez peut-être me dire, Steve, écoute, c'est pas nécessairement évident de rajouter des nouveaux clients. Oui, je comprends, mais Microsoft recherche des partenaires qui sont activement en train de faire croître leur organisation. Ça veut dire que c'est très important de comprendre qu'une composante du succès que Microsoft recherche dans son réseau de partenaires avec des désignations, c'est des partenaires qui sont constamment à la quête et à la recherche de nouveaux clients. Ensuite, pour moi, c'est le bout facile, je trouve. Les deux prochains, plus facile, la compétence qui est les formations, les certifications intermédiaires et avancées à aller chercher. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, moi, j'ai fait à travers ma carrière, j'ai passé des dizaines d'examens Microsoft. Puis je ne dis pas ils étaient plus faciles ou plus. Ils étaient pas. Je ne sais pas s'ils étaient plus faciles qu'ils sont aujourd'hui ou plus compliqués, mais tout ce que je vous dis, c'est que les examens, si tu étudies, si tu connais la matière, on a des gens qui passent ces examens-là tous les jours. On a des partenaires qui passent ces examens tous les jours. Alors, tu sais, je suis super confiant que c'est quelque chose que vous êtes en mesure d'accomplir.
Ensuite, le succès client, ben ça, c'est le bout, encore une fois, que je ne trouve pas qui est compliqué dans la PME parce que quand vous déployez le succès client, c'est vraiment la croissance et l'utilisation des logiciels. Quand on est dans la PME, c'est très rare qu'on a une organisation qu'on va installer un logiciel puis, ou déployer quelque chose, les gens ne vont pas se mettre à l'utiliser. Ça, c'est vraiment des choses qu'on voit dans la très grande entreprise où ce que les gens ont tellement de solutions qui ne sont pas en mesure de pouvoir toutes les utiliser, les rentabiliser, puis peut avoir de la difficulté à aller chercher les points à ce niveau-là. Maintenant, quand on regarde au niveau du pointage, puis on va regarder 4 en particulier ici, pour donner une idée, puis je vais surtout parler de partenaires de solutions travail moderne. Bien, vous voyez le nombre de clients ajoutés. Je peux aller chercher jusqu'à 20 points au maximum à ce niveau-là. Certification intermédiaire, 10 points. Certification avancée, 15 points. Croissance de l'utilisation, 30 points. Déploiement, 25 points. Alors, vous voyez comment aller chercher votre 70 points de cette façon-là. À ce niveau-là, ça va dépendre du nombre, qu'est-ce qui va déterminer combien de points que je vais chercher. C'est, par exemple, le nombre de clients nets ajoutés. Il faut que j'ai un minimum de 1 point dans la catégorie. Ça veut dire que je ne peux pas juste être une machine à faire des clients, mais on ne déploie jamais rien. On n'a pas de certification, puis aller chercher mon 70 points au complet dans cette catégorie-là. Alors, vous voyez, encore une fois, il y a une belle pondération au niveau du succès client. Alors, on voit que Microsoft s'attend à ce que les solutions soient mises en œuvre, soient utilisées à l'intérieur du réseau, à l'intérieur à l'intérieur du réseau, à l'intérieur du portail, bien sûr, de qu'est-ce qui est vendu. Pourquoi c'est important? Je pense comme n'importe quel business, puis vous comprenez que si comment je pourrais dire ça? Si j'ai utilisé un tout autre exemple, si j'ai Netflix à la maison puis il n'y a personne qui se met jamais à l'écouter, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller, qui va dire, mais pourquoi qu'on paye Netflix puis va arrêter de l'utiliser? Alors, le meilleur gage de succès, c'est le fait que les gens, non seulement sont en train d'utiliser cette technologie-là, mais ils l'utilisent beaucoup, ce qui fait qu'ils vont renouveler, ils vont pas s'en aller sur d'autres plateformes parce que justement, c'est important pour eux. Alors, c'est pour ça qu'on voit une certaine pondération supplémentaire au niveau de la croissance et bien sûr le déploiement. Maintenant, les désignations SMB, Azure et sécurité. Euh, bon, Microsoft a promis et annoncé, je dirais, ça fait déjà un certain nombre de temps, les désignations Azure et sécurité pour les PME. Pourquoi? Parce que les échelons pour atteindre les désignations Azure étaient très élevés et je dois être très transparent. Pour la désignation Azure, on attend toujours que Microsoft la lance. Qu'est-ce que je dois dire à nos partenaires qui ont des business substantiels au niveau d'Azure, puis j'en connais quelques-uns qui sont ici, c'est de vous assurer que vous êtes déjà prêt à atteindre cette désignation-là. Et je pense que s'il y a des questions spécifiques avec la désignation, euh, je dirais pour la désignation qui n'est pas PME, là, celle qui est d'origine, Majda va pouvoir répondre à vos questions pour voir OK, qu'est-ce que ça prend. Mais je sais que c'est très important pour ces partenaires-là parce qu'on est en train de parler de milliers de dollars au niveau des incitatifs. Ceci étant dit, ça a été annoncé, ça sera disponible. On espère qu'en 2025, ils vont l'annoncer, mais comprendre que vous allez être en mesure d'aller chercher cette désignation-là, moi, je suis très excité à cette idée-là parce que je connais plusieurs partenaires qui vont être en mesure d'avoir la désignation Modern Workplace, la désignation Azure et la désignation Sécurité parce qu'ils ont toutes ces expertises-là à l'intérieur de leur organisation. Alors, lorsque vous choisissez une de ces désignations-là, ils sont vraiment alignés euh, et sont alignés aux mêmes bénéfices que ceux qui sont pour les plus grandes organisations. Les exigences
sont ajustés pour les PME, ainsi que les points de certification. Et on s'attend bien sûr que les que même au niveau de l'utilisation et les déploiements, tout ça soit aligné au niveau euh, des PME. Puis c'est plus vraiment, je dirais, un, c'est plus vraiment une façon comment je pourrais dire ça, de distinguer les PME puis les grandes entreprises. Alors, on veut vraiment que les partenaires de PME, les partenaires qui œuvrent dans la PME soient en mesure justement de avoir vraiment beaucoup de succès avec Azure. Moi, c'est une des discussions que j'ai eues avec Microsoft. J'ai dit, vous voulez que les partenaires, ils se mettent à vendre du Azure, ils travaillent, puis qu'ils aient du succès avec Azure, mais on n'a pas de désignation qui permet de reconnaître leur succès. Puis, euh, c'est super important, là, ce genre de choses-là. Alors ici, vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on parle de sécurité, ici, de la désignation de sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais durant les 2 dernières années, tout ce qui est sécurité est devenu à l'intersection, que ce soit au niveau des expertises ou des solutions Microsoft, même au niveau ici, vous voyez, au niveau des désignations, on est à une intersection entre le Modern Work et le Azure. C'est pour ça que vous allez voir euh, que si vous décidez de prendre la sécurité au sérieux, puis vous en faites, c'est pas juste du Modern Work, mais également au niveau d'Azure. Et ici, on voit qu'est-ce qui est demandé. C'est tout frais, tout nouveau. Majda m'en a fait part ce matin même de qu'est-ce que ça prend qu'est-ce que ça prend au niveau de la sécurité pour aller chercher ces désignations-là. Alors ici, on voit, ça prend euh, 5 tenants ou 5 locataires. Je n'aime pas beaucoup ça, locataire, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ici, avec ici de 5 à 300 sièges au niveau de nouveaux et bien sûr des tenants avec 600 dollars ou plus grand où est-ce que euh, j'ai du Azure pour de la consommation au-dessus de 600 dollars. Ici, j'ai besoin d'un minimum de 1 à 6 individus avec les certifications. Tout à l'heure, je pense que j'ai vu une slide avec les certifications où est-ce que je peux aller chercher jusqu'à 40 points. Et ensuite, bon, une croissance au niveau de l'utilisation et au niveau des déploiements. Ici, on voit euh, exactement qu'est-ce qui me permet d'aller chercher le pointage. En termes de certification, vous voyez les certifications intermédiaires sont le AZ500, le SC200, qui sont des préalables. Ensuite, j'ai le SC100, le SC300, le SC400. Je dois vous dire très sincèrement, je trouve que ces examens-là sont super intéressants. En termes de compétences, tu sais, je vais juste renchérir sur la compétence. Tu sais, ayant été MSP moi-même, c'était c'était pas un choix des employés de se certifier. Parce que je voulais être en mesure de pouvoir dire à chacun de mes clients, puis tu sais, c'est pas une question de dire que la personne a de la compétence ou pas de la compétence, c'est juste de prouver qu'on a une certaine rigueur au niveau des exigences de nos employés. Et si j'ai quelqu'un qui va se mettre à travailler dans ton environnement au niveau d'Azure, ben c'est quelqu'un qui a été certifié par Microsoft qui a ces compétences-là. Puis ici, je suis en mesure de pouvoir faire ça au niveau de la sécurité, au niveau de l'architecture, au niveau, ben, vous voyez même au niveau de la conformité puis la protection des données. On peut avoir des gens qui ont ce niveau d'expertise-là prouvé. Puis moi, en tant qu'employeur, lorsque j'envoie quelqu'un, lorsque quelqu'un est en train de travailler sur un projet, c'est rassurant de savoir que cette personne-là a au moins cette base de connaissances-là fondamentale à s'assurer qu'ils ont ce succès-là. Alors, ils m'ont prouvé qu'ils ont la compétence. Et si toutefois il y a quelque chose, ils parlent avec les clients savent dans les signatures, c'est des gens qui sont certifiés, qui ont une certaine compétence.
je sais que des fois, il y a des gens qui ont peur au niveau des compétences, mais là, qu'est-ce qui va arriver si toutefois ils ont des certifications, ainsi de suite, là, ils vont regarder d'autres jobs, ainsi de suite. Moi, pour moi, puis ça, c'est ma philosophie personnelle à moi, j'aime mieux avoir des gens certifiés, puis bon, ils vont s'en aller de toute façon s'ils sont pour s'en aller, mais de toujours savoir qu'on a des gens qui ont de la compétence à l'intérieur. Puis ça va, moi, pour moi, c'est une philosophie organisationnelle, ça va bien au-delà d'aller chercher des désignations. Mais bien sûr, ça comprend le bénéfice d'avoir des désignations. Par contre, moi, c'est une certaine rigueur professionnelle où est-ce que vous savez déjà en informatique qu'il y a déjà pas mal de gens dans notre métier qui s'approprient comme en tant qu'experts, puis comme vous le savez, on rentre dans des environnements, puis on voit que c'est un petit peu du n'importe quoi. Alors chez nous, lorsque nous, on s'en allait travailler chez des clients, c'était pas du n'importe quoi, c'était fait selon les règles de Microsoft. Mais encore une fois, c'est peut-être juste mon opinion à moi. Les spécialisations. Maintenant, on rentre dans la cour des grands. On est en train de parler, d'aller chercher de l'expertise supplémentaire où est-ce que ça nous demande d'avoir beaucoup de ressources certifiées, de travailler avec des beaucoup plus gros clients. On a une priorité au niveau de si Microsoft ont des opportunités, puis les vendeurs veulent aller introduire, les vendeurs de Microsoft veulent aller introduire des opportunités de vente, ils y vont avec des partenaires. Pour avoir déjà travaillé dans ce milieu-là, il y a une barrière à l'entrée qui est importante au niveau des spécialisations parce que vous avez des gens chez Microsoft que ils ont des rencontres avec Bombardier, ils ont des rencontres avec Air Canada, ils ont des rencontres avec la Ville de Montréal. Là, des fois, la Ville de Montréal, ils n'ont pas un spécialiste Intune. Ils ne savent pas avec qui travailler. Puis là, Microsoft, bon, oui, il y a du réseautage, mais bien sûr, ils regardent les partenaires qui ont une spécialisation, peut-être au niveau de Defender for Cloud, et ils sont capables d'aller dire, OK, ces gens-là, on va vous présenter plus que, on va vous présenter quelques partenaires, puis là, vous avez l'occasion peut-être d'aller chercher un client comme la Ville de Montréal. Je me suis ramassé, moi, dans des meetings où est-ce que j'étais avec la Ville de Repentigny, peut-être pas aussi prestigieux que la Ville de Montréal, la Ville de Longueuil. La Ville de Longueuil, c'est quand même, si je me souviens bien, dans le temps, c'était 1200 postes de travail. Alors, quand on atteint ça, mais on rentre, puis des fois, on rentre avec une solution à la porte, puis là, tout d'un coup, vous vendez du acronis à la ville de Longueuil. Vous n'êtes peut-être pas rentré parce qu'ils ont déjà, si je me souviens bien, il y avait comme 60 personnes en informatique, mais vous êtes le spécialiste acronis ou vous êtes le spécialiste euh, de cybersécurité chez eux. Vous vendez peut-être le Defender for Cloud. Alors, je suis en mesure justement de montrer ça et bien sûr de promouvoir à l'intérieur de différents portails Microsoft mon expertise dans les marketplaces et où est-ce que les clients peuvent y aller et trouver des gens. Maintenant, quand on regarde au niveau des différentes spécialisations, les spécialisations correspondent aux désignations. Alors, c'est un niveau supérieur, mais j'ai comme vous avez vu au début du graphique, j'ai des étapes où est-ce que je suis en mesure de monter et aller chercher ces spécialisations-là. Euh, Si je me trompe pas, mais je dois que tu peux me corriger et écrire dans le chat, mais il me semble que le processus d'obtenir une spécialisation, c'est une genre de nomination. Il n'y a pas nécessairement un nombre de points nécessaires, mais je pense qu'à la fin, il y a même des audits Microsoft qui doivent avoir lieu pour s'assurer justement que j'ai ce niveau d'expertise-là versus la désignation qui est un petit peu plus automatisée. En fait, pour répondre à ta question, Steve, ça dépend des spécialisations. Mais pour voir si on est proche d'obtenir une spécialisation, on peut aller le voir aussi sur l'espace partenaire Microsoft. Il y a un endroit où on peut voir si on est proche ou pas. Et il faut s'inscrire pour obtenir la spécialisation. Et pour chaque spécialisation, il y a des prérequis.
Donc, tout dépend. Il y en a certaines où il faut passer un audit. Il y en a d'autres où on a besoin juste de références clients. Il y a quand même une exigence de performance qui est assez haute. C'est pour ça que c'est plus pour si vous avez des clients qui sont à 300 usagers et plus. Merci, Majda. Maintenant, l'aperçu sur l'évolution des avantages. Alors, super de belles nouvelles. Pour ceux qui ont toutes des désignations, Microsoft prévoit introduire plus de 20 licences de produits très demandés. On voit ici Copilot, Defender for Endpoint, GitHub Entreprise, ces choses-là vont être disponibles à compter de janvier. Donc, ben, ici, ça dit du 22 janvier. Et ça va être vraiment super intéressant parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui demandaient qu'est-ce que je fais? J'aimerais savoir des licences gratuites Copilot pour en distribuer à plus de partenaires. Et super intéressant de savoir que Microsoft va inclure ça à l'intérieur même des, des packages que vous avez déjà pour ceux qui ont des désignations. Bon, à partir également du 22 janvier, Microsoft ne vendra plus le Action Pack, bien sûr le défunt Action Pack, et les gens n'auront plus avantage et ne pourront plus renouveler leurs compétences Silver et Gold. Alors, les partenaires existants sont en mesure de pouvoir le renouveler encore pour une année et garder ces bénéfices-là euh, jusqu'au 21 janvier. À partir du 21 janvier, ce ne sera plus disponible. Très important de vous dire que les bénéfices et les avantages, tout à l'heure, de toute façon, on va voir, copilote, ainsi de suite, ne sont pas disponibles pour les gens. Puis ici, on voit exactement ce que je viens juste de dire dans cette slide-là. Alors, ici, pour les avantages, Silver et Gold Legacy, ça veut dire les compétences Microsoft à ce niveau-là, on voit que les anciens euh, en 2024, les anciens programmes restent avec les anciens avantages. Si vous avez un des nouveaux programmes, là, on le voit ici à partir de Partner Launch Benefit. Ici, tout à l'heure, on va expliquer c'est quoi Partner Core Success Benefit, Partner Success Expanded Benefit. On voit qu'on a tous les nouveaux avantages à ce niveau-là qui sont disponibles. Ensuite, les désignations, bien sûr, vous allez y avoir encore accès et les spécialisations également. Alors, si on reste et on décide de prolonger d'une année supplémentaire les bénéfices des anciens programmes, je vais avoir le même package que j'ai le droit aujourd'hui, mais je n'aurai pas les nouveaux logiciels. Alors, voici ici la seule chose qui manque, que j'aurais trouvé super intéressant, mais on est en mesure de vous donner l'information, c'est le nombre de licences disponibles, mais c'est beaucoup plus à ce niveau-là pour ces solutions-là. Je pense que Majda, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais juste ajouter quelque chose de très important. Donc, pour nos partenaires qui ont déjà un avantage legacy, c'est-à-dire silver ou gold, et qui veulent voir s'ils vont renouveler avant et la date de renouvellement est avant le 22 janvier. Souvent, la question qu'ils me posent, c'est est-ce que je renouvelle mon silver ou bien est-ce que je vais, euh, supposons qu'ils n'ont pas encore atteint la désignation de solution. Ils me disent, est-ce que je renouvelle ma silver ou bien je vais prendre un des nouveaux packages, ceux qui sont affichés ici. Je leur réponds toujours, faites attention, ces packages-là ne vous donnent pas droit aux incentives Microsoft. Par contre, si vous renouvelez votre Silver, peut-être que vous n'aurez pas accès à ces nouveaux logiciels, mais vous pourrez continuer à recevoir vos incentives jusqu'en septembre 2025. Donc, tout dépend si vous recevez beaucoup d'incentives ou pas, de voir qu'il faut y penser à ça aussi.
Merci, Majda. Je pense que c'est très important de montrer ces packages-là. C'est comme une évolution du Action Pack puis des packages MSDN qu'il y avait dans le temps. Pourquoi? Il n'y a aucun, je dirais, il y a aucun préalable pour avoir accès à un de ces packages-là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste aller les acheter. Alors, tu sais, c'est essentiellement ici, le Partner Launch Benefit, c'est le Action Pack, là. C'est la nouvelle version du Action Pack. Maintenant, ça va pour je dirais, une micro-PME. Euh, et, je veux dire, comme je dirais, c'est peut-être probablement 5 personnes et moins. Ici, j'ai pour une. Si je ne me trompe pas, Majda, ici, c'est peut-être un 25 et moins ici. Là. Euh, Une j'ai quinzaine, une une quinzaine quinzaine, d'utilisateurs. une quinzaine d'utilisateurs ici. On voit que j'ai des licences ici. Puis là, maintenant, ça, c'est à 895 $. Moi, tant qu'à moi, c'est celui-là qui est quand même assez intéressant. Puis ensuite, si je veux le full pin, la Cadillac, ça, c'est pour à peu près combien d'utilisateurs, ça, ici, Majda? Une trentaine. Trentaine d'utilisateurs. Ça coûte 4000 $ US. Mais, puis, tu sais, moi, j'ai déjà vu, je vous dirais, des chiffres qui montraient combien que ça valait. Ensuite, si je me souviens bien, ici, tu avais pour quelque chose comme 100 000 $ de logiciels à ce niveau-là. Et ici, tu avais pour plusieurs milliers de dollars de logiciels que je pouvais être en train d'utiliser là. Alors, définitivement, c'est une plus grosse organisation et vous n'avez pas de certification, excuse-moi, vous n'avez pas de désignation, vous n'avez pas de gold ou ainsi de suite, ça vaut définitivement la peine. C'est une des raisons pourquoi que Microsoft dit, mais, à la place de, puis là, je suis en train de prêcher contre ma paroisse, à la place d'aller et de payer vos licences vous-même, mais achetez-les à partir d'un de ces packages-là, ça vaut beaucoup plus la peine pour vous. C'est beaucoup moins cher que même de les acheter chez IT Cloud. Là. Même au contraire, les acheter chez IT Cloud, ça vous cause toutes sortes de problèmes. Microsoft, ils ne veulent plus vraiment qu'on fasse ce genre de choses-là. Maintenant, pour vous donner une idée de ce qui est compris lorsque j'ai une désignation partenaire, vous voyez ici, euh, je le regarde à l'œil, mais ça a l'air d'être l'équivalent du package, le Expanded Benefit. Et je vois, il est 4730 USD plus tous les incitatifs. Puis je vous dirais que ce package-là, quand vous avez un certain niveau de business, de toute façon, il se paye tout seul parce que vous faites beaucoup plus d'incitatifs et de ristournes Microsoft que ce montant-là. Alors, vous avez accès à tous ces produits-là sans frais supplémentaires. Et au niveau de la spécialisation, juste pour vous dire que vous avez accès à encore plus, mais ça ne vous coûte pas une scène de plus que qu'est-ce que ça vous a coûté pour avoir la désignation. En fait, quand vous regardez le prix, oui, le prix est dispendieux, 4730 $ USD, mais les bénéfices, ils vont bien au-delà de ça. J'ai accès aux incitatifs, puis plein d'autres choses qui ne sont pas inscrites. Là. Je sais qu'il y a des heures de consultation, il y a plein de choses qui sont incluses à l'intérieur de ça. Mais le plus important, c'est de comprendre que c'est vraiment l'équivalent du gold. Alors, le gold, si ça fait longtemps que vous êtes chez Microsoft, les compétences gold ont toujours été à ce prix-là. Alors, la grande différence, je dirais, c'est que avant, on avait le silver qui venait avec un package qui était intéressant, qui était autour de 2000 $ US. Mais là, vous avez les désignations où est-ce que vous avez tout ce qui est la reconnaissance et tout au complet pour 4700 $ US ici. Là. Nous, on a des dizaines de partenaires qui adhèrent à ça et qui sont que c'est important pour eux d'avoir ça. Alors, si on regarde je dirais, les différents parcours, tout dépendant de où est-ce que vous vous situez dans les programmes que vous avez aujourd'hui. Si vous avez le Action Pack, on vous suggère d'aller vers les packages, tout dépendant du nombre de personnes à l'intérieur de votre organisation et de vos besoins, d'aller vers le Success Core Benefit.
et le Partner Success Expanded Benefit. Alors, tu sais, soit le package à 3,95 ou celui qui est autour de 800 je pense 845 si je me souviens bien. Et de bien comprendre que si vous voulez garder l'Action Pack, vous avez jusqu'au 22 janvier pour le renouveler. Les partenaires avec les avantages Silver, si vous n'avez pas encore décidé si vous en allez vers, vers la désignation et vous n'êtes pas prêt nécessairement, je pense que c'est très important de réitérer ce que Majda a dit, c'est qu'en mode Silver, vous avez 1 an ou du moins jusqu'en septembre 2025 pour continuer à recevoir vos incitatifs. Puis ça peut valoir beaucoup d'argent. Sinon, si vous n'avez pas d'incitatif puis vous avez besoin d'un package où vous n'êtes pas prêt à atteindre la désignation de solution, vous avez un package et vous pouvez justement, comment je peux dire ça, vous pouvez aller chercher le Partner Success Expanded Benefit. Majda, peut-être que tu pourrais donner l'information. Est-ce qu'en cours de route, si j'achète le Silver Legacy et en cours de route, j'ai atteint ma désignation, est-ce que je peux m'en aller vers le Solution Designation en cours d'année ou c'est pas possible? Non, il va attendre la date de renouvellement. On ne peut pas le faire Parfait. en cours d'année. Oui. Mais OK. par contre, rien ne nous empêche d'avoir et le silver et un package. Comme Parfait. avant, il y avait des partenaires qui prenaient le silver et ils prenaient aussi l'action pack pour compléter quand ils avaient besoin de plus de licences. À usage interne, bien sûr. Super intéressant. Encore une fois, vous voyez, je peux venir jumeler ça puis être en mesure de ne pas nécessairement avoir à payer beaucoup pour mes licences à utilisation interne. Je vais vous dire que moi, personnellement, lorsque j'étais partenaire Microsoft avec mon organisation, on n'avait pas à défrayer des frais supplémentaires que ça pour couvrir l'ensemble de l'organisation parce qu'on réussissait, bon, dans ce temps-là, on était Gold, on avait vraiment une panoplie de licences et tout ce qu'on avait de besoin justement pour opérer l'organisation. Et au niveau des partenaires Gold, ben, l'idée, c'est de travailler pour obtenir la désignation. Et en attendant, si vous avez, moi, je vous suggérerais, tout dépendant de qu'est-ce que vous avez, puis où est-ce que vous êtes rendu, de justement de vous assurer que vous renouvelez votre gold et comme Majda a dit, sinon d'aller chercher les partner benefits, tout dépendant de qu'est-ce que vous avez besoin pour venir compléter. Ce pas des montants qui sont exorbitants quand on comprend exactement qu'est-ce que ça nous permet d'aller chercher. Encore une fois, vous avez jusqu'au 22 janvier 2025 pour renouveler. Sinon, ben, après ça, bon, c'est terminé. C'est vraiment pour vous permettre d'avoir une transition plus smooth à ce niveau-là. Alors, petit récapitulatif des différentes offres et tarifications. Bien sûr, aucun frais pour l'adhésion de base du Partner Program, 345 US pour le Launch Benefit, qui est l'équivalent du Action Pack. Le Success Core Benefit, à mon avis, c'est l'équivalent de qu'est-ce que vous retrouviez dans le Silver. Et bien sûr, si vous voulez la Cadillac, vous avez le Expanded Benefit et les frais annuels pour les Solution Designation et aucun frais supplémentaire par-dessus le Solution Designation, partenaire de solution, si vous êtes spécialiste expert. Alors, plusieurs ressources sont disponibles pour les partenaires. Vous voyez, vous avez le DMC, super intéressant. Là. Si vous ne connaissez pas cette ressource-là, il faudrait qu'on fasse un webinaire juste sur ça. C'est une plateforme automatisée de marketing qui envoie des courriels, qui envoie du matériel promotionnel à vos clients, qui fait des posts sur LinkedIn, sur différents médias sociaux. C'est complètement intégré. Vous avez le site de marketing, les ressources et programmes. Vous avez accès aux ressources vous permettant de vendre, co-vendre avec Microsoft. Ben, encore une fois, beaucoup ça c'est surtout du matériel de marketing, mais également du matériel de formation. Là.
qui est disponible à travers ces différents programmes-là. Alors, le programme CSP, je vais passer je vais passer très rapidement sur ça, mais comprendre que c'est c'est sous le programme il faut tout premièrement être inscrit au programme partenaire Microsoft, là, le MAICPP, et ensuite s'inscrire en tant que fournisseur cloud et étape numéro 3, vous intégrer en tant que fournisseur connecté chez IT Cloud comme votre fournisseur indirect. Qu'est-ce que ça va vous demander, ça? Parce que je parle bien sûr aux gens qui ne le sont pas encore. Ça va vous permettre justement de pouvoir revendre les produits Microsoft sous euh, euh, avec IT Cloud en tant que votre fournisseur de licence en soi. Direct, vous n'achetez pas direct de Microsoft, vous achetez de IT Cloud, que IT Cloud achète de Microsoft. Ici, bien comprendre que très important de signer le contrat en tant que c'est ça, de signer le contrat de partenariat et de s'assurer justement que vous êtes bel et bien inscrit à ce niveau-là. C'est vraiment important parce que si vous n'êtes pas revendeur officiel, vous n'avez bien sûr pas accès à toute la panoplie euh, je dirais, de bénéfices disponibles par Microsoft et en somme, vous n'êtes pas vraiment légal. Et Microsoft maintenant s'assure que tous les CSP, ils sont beaucoup plus, je dirais, rigoureux à s'assurer que les CSP sont conformes à leur programme, une organisation globale en tant que telle. Assurez-vous que vos choses, vos contrats, que vous êtes à l'ordre parce que sinon, ça devient très compliqué si vous ne faites pas partie, justement, euh, vous n'avez pas signé, que tout n'est pas conforme. Maintenant, pour les incitatifs pour les partenaires Microsoft, une des super belles choses qu'on a avec Microsoft, c'est que, vous savez, on a les marges avec IT Cloud, mais également, on a les incitatifs Microsoft nous permettant justement d'apporter un niveau de rentabilité euh, et de profitabilité à notre entreprise parce que supérieur. Moi, je voyais ça comme un cadeau à chaque mois lorsqu'on recevait des milliers de dollars où est-ce qu'on n'était pas capable de calculer parce qu'il y a tellement d'incitatifs différents et il y en a qui partent et qui viennent, mais de recevoir un beau chèque, ben là, c'est plus des chèques, mais là, des beaux versements à l'intérieur du compte pour justement s'assurer qu'on continue à avoir une business Microsoft profitable. Alors, comment qu'on fait pour s'inscrire aux incitatifs? Moi, je dirais tout premièrement appeler Majda. Non, blague à part, mais ici, vous avez tout ce que vous avez de besoin pour vous inscrire. Ici, cliquez ici. Ici, on voit bon, l'éligibilité, créer et gérer les profils de paiement et profils fiscaux. Et vous êtes parti. Si vous avez des questions, on est ici, bien sûr, pour vous supporter, vous aider à ce niveau-là. Maintenant, différents types d'incitatifs qui sont basés sur les transactions pour avoir accès à ces incitatifs-là. Très important de comprendre qu'ils sont basés sur les désignations et ou les compétences. Et ça demande quand même d'avoir un certain seuil de revenus. Vous voyez, 25 000 US. La majorité de nos partenaires qui sont actifs aller chercher 25 000 US comme revenu dans les 12 derniers mois en licence, c'est pas grand-chose pour eux. C'est euh, quoi? C'est 10 000 par mois canadien. Non, je fais juste des jokes, là, mais si on fait le calcul, 2 000, ça donne 24 000 canadiens. Je suis sûr que si tu fais à 3 000 en revenu Microsoft, tu es bien au-dessus du 25 000 US pour être en mesure de pouvoir recevoir des incitatifs pour le Modern Work et la sécurité. Ensuite, il y a d'autres programmes et d'autres peut-être incitatifs spéciaux qui sont attribués aux spécialisations. Alors, si je vais chercher une spécialisation, il y a d'autres programmes super intéressants où est-ce que Microsoft me permet d'avoir des ateliers, des preuves de concept. Il y a beaucoup d'argent qui est associé
avec les spécialisations, Microsoft a tendance de lubrifier bien les partenaires qui vont et qui se sont donné la peine d'aller chercher ce genre de choses-là. Maintenant, à quoi ça ressemble? Euh, les incitatifs, Microsoft se donne le droit de les changer. Ici, ça dit du 1er octobre au 30 septembre 2024, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements à date. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Moi, il y a d'autres choses, il y a des super de beaux incitatifs qui ne sont pas parlés ici, mais même sur Copilot, ainsi de suite, là, où est-ce que c'est possible de faire beaucoup d'argent à ce niveau-là. Vous voyez de base, au-delà des marges de IT Cloud, IT Cloud vous donne, vous avez un 4% supplémentaire sur votre consommation Azure globale, tout ce qui est consommable. Vous avez un 10% sur les réservations et les savings plans. Ça veut dire qu'un autre 10% que vous allez chercher, bon, si vous faites de l'analytique, sur ce qui est facturé, travail moderne et sécurité, vous allez chercher un 3,75%. Copilot, un 7% supplémentaire. Certains d'entre vous dites, ouais, c'est pas super Copilot, mais il y a 7%, puis il y a d'autres accélérateurs également. Euh, bon, application d'entreprise, 4,75. Puis là, ensuite, qu'est-ce qui est intéressant avec ces programmes-là, c'est que ça, c'est les incentives de base. Puis après ça, vous avez des accélérateurs. Là. C'est comme dans les jeux vidéo, là, quand vous aviez Mario Bros, là, puis là, vous frappiez un champignon, puis après ça, bou, 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 bou. Ça fait exactement la même chose. Je ne referai plus jamais ce son-là parce que je vais faire rire de moi. Mais tout ça pour dire que je viens ajouter au-delà de ça tous ces incitatifs-là. Et maintenant, si c'est un nouveau client, j'ai encore d'autres incitatifs qui viennent se rajouter. C'est pour ça, des fois, vous voyez que ça fluctue beaucoup et que vous avez été chercher un beau nouveau client, là, un beau gros client, puis là, vous voyez que vous recevez un beaucoup plus gros chèque cette fois-ci, bien, c'est parce que justement, c'est des nouveaux incitatifs qui sont basés sur des nouveaux clients. Alors, si vous avez des questions supplémentaires, euh, réservez-vous un appel avec un de nos spécialistes. J'ai oublié une slide qui est super importante. Si vous allez chercher des compétences, certains d'entre vous, faites déjà partie de ça, mais sachez que à l'intérieur des Cloud Academy, c'est possible justement d'aller aller vous préparer pour chacun de ces examens-là, parce que pour aller chercher les certifications et ensuite les désignations, on a vraiment ça pour vous. C'est très abordable, c'est pas dispendieux. Vous pouvez couvrir l'ensemble de votre organisation et vous pouvez aller chercher tous les examens que vous avez besoin pour aller chercher les désignations et bien sûr les spécialisations. Et maintenant, si vous avez manqué certaines choses, vous avez dû vous absenter, possible de pouvoir écouter les vidéos qui sont plus sur le portail IT Cloud et qui sont disponibles maintenant sur la plateforme YouTube directement, vous voyez IT Cloud. Alors, sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est vraiment de nous contacter. Majda, c'est vraiment l'experte en tout ce qui a trait les programmes Microsoft. Alors, merci et bonne fin de journée. Au revoir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je parlais beaucoup, je n'ai pas vu de questions, mais je vois que Majda a répondu aux questions. Alors, sur ce, merci et bonne journée.